L'chaim à tous. Tout le monde a l'chaim. L'chaim. Aujourd'hui, les têtes qui se lèvent, un jour important. Pas besoin d'expliquer à un public ici présent qu'est-ce que ça veut dire les têtes qui se lèvent, c'est quoi l'importance de ce jour. Mais on va parler sur un point qui est connu, un point que vous avez certainement entendu parler depuis hier et aujourd'hui. La phrase que l'Admor Azaken a dit sur ce jour, que Or vechayut nafshenu nitan lanu. Qui veut dire, c'est le jour où la lumière et la vie de notre âme nous a été donnée. Alors ça, c'est un beau mot. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? En quoi ce jour est différent? Si on peut poser la question quand on parle à des Tmimim aujourd'hui, peut-être des futurs grands Tmimim, grands Rabbanim, grands Shluchim, qui est qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, à 220 ans, et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Quelle était la différence entre avant aujourd'hui et après aujourd'hui? Pourquoi il y a une différence d'abord entre les deux? Est-ce qu'il y a une différence? Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Pour nous en tant que Bachurim, en tant que futurs élèves de Yeshiva, ou en tant qu'élèves aujourd'hui qui sont déjà certainement en train de faire Miftaim, je pense que vous faites assez Miftaim. Vous savez ce que ça veut dire Miftaim? Je vais traduire. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ce jour a fait une différence dans notre vie? En quoi ce jour a fait une différence pour chacun d'entre nous? Quelqu'un veut répondre? Vas-y, comment tu t'appelles? Hein? Vas-y, dis-moi, tu veux répondre? Si je te demande qu'est-ce que ça veut dire les têtes qui se lèvent pour toi? J'ai compris, je suis d'accord avec ça. À part le fait que c'est un grand jour, quoi d'autre? Et c'est quelqu'un d'autre qui veut répondre? Vas-y, ne te gêne pas. Bravo. Et alors, en quoi ça me parle? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi dans ma vie? En quoi tu es différent aujourd'hui d'hier? Prends des forces, qu'est-ce que tu dis toi? Vas-y, ne te gêne pas. T'es pas noté, c'est pas un examen. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un veut dire? Quelqu'un veut parler? Pourquoi pas? Hein? Vas-y. Lui, c'est ça où il a voulu d'être. Donc il a... Un peu plus forte raison. T'as pas le choix. C'est obligé que c'est un jour important. Mais qu'est-ce que toi, tu veux dire quelque chose? Je te demande. Je suis pas religieux, je suis pas pratiquant. Je suis un enfant dans la rue qui a 13 ans. Et je viens te demander en te disant, explique-moi, c'est quoi l'importance de ce jour? Qu'est-ce que ça veut dire ce jour pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me réponds? Comment tu développes la notion de Rosh Hashanah? Tu vas maintenant sortir dans la rue, tu vas rentrer à la maison ce soir, tu vas voir un juif, va dire, j'ai entendu que c'est un grand jour aujourd'hui. Grâce à ça, on est là. Grâce à ça, on est là. Ici, dans le monde, qu'est-ce que c'est grâce à ça, on est là? Que Chabad est là. Bravo, tu dis quelque chose de bien. Mais je te continue le dialogue. Comment tu t'appelles? Schneur. Je suis pas religieux. Je sais pas ce que ça veut dire Chabad. Je sais pas ce que ça veut dire Chassidut. C'est des beaux mots. J'ai entendu parler, je suis au courant. Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire sans ça on est là. Sans ça on n'aurait pas été là. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans ce jour, on ne sera pas là. Explique-moi. Qu'est-ce que ça veut dire sans ce jour on n'est pas là? S'il n'y aurait pas eu 19 Kislev, alors qu'est-ce qui serait passé? Il n'y aura pas de Beth Israël. Et alors? Et alors? Il y a des synagogues sur terre, il y a des juifs sur terre. Et alors? En quoi ce jour te fait une différence? En quoi on se sent différent? Ok. Réponse? Quelqu'un d'autre veut donner une réponse? Personne? Tu veux donner une réponse? Comme Schneer. Vas-y. C'est bien de dire c'est grâce à ça qu'on est là. Mais moi j'allais te dire, si ce juif que tu vas lui demander, est-ce que c'est grâce à ça qu'on est là? Est-ce qu'il va se sentir différent? Tu l'as convaincu? Tu vas lui dire, sans ça, on n'aurait pas été là. Très bien. Mais elle avait dit, qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie tous les jours? Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Hein? Quelqu'un d'autre, vas-y. D'accord. Et donc? On avait la chassidut. Tu avais le Baal Shem Tov avant. Il n'y a aucune chassidut, ça s'approche des juifs non... Je n'ai pas entendu. D'accord. Et les autres? Alors écoutez, tout ce que vous avez dit, c'est très bien. Tu veux dire? Je vais donner une réponse, pourquoi pas? Chers amis, on va voir ça ensemble aujourd'hui. On va essayer de voir ensemble. Mais tout d'abord, en commençant par une notion qu'on ne peut pas se voiler la face. Une des nouveautés, si on peut dire. La Chassidut n'a pas ici apporté quelque chose, une nouvelle Torah.
Bien sûr qu'il y a la Torah de la Chassidut, qui existait déjà depuis avant, qui existait depuis le Baal Shem Tov, qui existait avant avec le Harizal. Quelle était toute la nouveauté que l'Admor Azaken a développée? L'Admor Azaken a développé, parmi toutes les autres choses, on ne va pas parler en quelques minutes, tout ce que ça a appris la Chassidut. Mais la première notion, c'est bien sûr la Avat Israël, l'amour du prochain. Qu'est-ce que ça veut dire Avat Israël? Concrètement, le fait est que, même si dans la Torah c'est écrit, on doit aimer son prochain comme soi-même, la réalité, elle est que aimer un rachat comme on aime un tzaddik, comme le Maguid de Mezrich avait dit, qui était l'élève du Baal Shem Tov, nous a appris comment le faire, c'est pas quelque chose qui était si facile que ça. Pourquoi? Comme chacun a dit jusqu'à présent, Schneor et les autres, que la réalité, elle est que quand tu vois quelqu'un qui est différent de toi, tu vois un enfant qui est différent, tu vois un juif qui est différent, la première approche que tu as, c'est de dire pourquoi j'irai lui apprendre, pourquoi j'irai lui enseigner, pourquoi j'irai lui transmettre quelque chose. Apparemment, ça ne me parle pas. Il n'est pas de mon niveau, il n'est pas de mon niveau de pratique, il n'est pas de mon niveau d'action. Et pourquoi j'irai faire quelque chose de particulièrement pour lui? Je vais commencer avec une histoire. Une histoire qui s'est passée en Tafshin Lameda en 1975. Une histoire avec un enfant de votre âge. C'était à New York, dans le quartier du Rabbi. C'est très bien combien le Rabbi avait l'intention et il avait l'habitude de faire des Farbrengen, particulièrement, pas seulement Shabbat et les jours importants, mais les jours chassidiques. Les jours chassidiques qui sont les jours comme la Elula du Admor Hazaken, que ce soit la Chag HaGeula comme aujourd'hui d'Admor Hazaken, le jour de la naissance, le jour de la Elula d'un Tzadik. Là, c'est une histoire qui s'est passée, tête qui se lève, il y a à peine une semaine, un peu plus qu'une semaine, il y a 10 jours. Tête qui se lève, on sait tous qu'est-ce qui s'est passé, le jour de la naissance et le jour de la Elula du Admor HaEmtzaï, du fils du Admor Hazaken. C'était la seule et unique fois pendant que le Rabbi a fait Farbrengen, pendant des dizaines d'années, que le Rabbi n'a pas fait Farbrengen ce jour-là. Le Rabbi n'a pas fait de réunion chassidique, alors qu'on sait très bien l'importance. Qu'est-ce que ça veut dire faire Farbrengen ce jour-là? Qu'est-ce que ça veut dire parler, enseigner la Torah, enseigner les leçons qu'on apprend ce jour-là, l'importance qu'on apprend ce jour-là. Et ce jour-là, il n'y a pas eu de Farbrengen. Tout le monde était sûr en venant, c'est 25 minutes de la synagogue du Rabbi, qu'aujourd'hui, le Rabbi va se réunir. Le Rabbi va faire en sorte que tout le monde va apprendre, comprendre, transmettre. Tout d'un coup, on a entendu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Farbrengen. Et personne n'a compris pourquoi. Quelques temps plus tard, il y avait un juif qui s'appelle Rav Tversky, qui a raconté comme quoi, dans le quartier Tversky, il a raconté comme quoi dans le quartier du Rabbi, il y avait un enfant de votre âge qui avait une figure défigurée. Vous savez ce que ça veut dire une figure défigurée? Une figure, hein? Il avait une figure malheureusement qui n'était pas une figure, on va dire, si on peut appeler ça normale. Une figure malheureusement qui était ou une malformation de naissance, ou que Dieu nous en préserve, elle a eu un accident, mais en tout cas une figure qui n'était pas une figure que les enfants considéraient une figure normale. Et alors, les enfants avaient l'habitude de se moquer de lui. Les enfants avaient l'habitude à chaque fois dans la classe de le rabaisser et de lui faire honte. Il s'avère que ce Shabbat, le Shabbat tête qui se lève, c'était le Shabbat de sa bar mitzvah. Le Shabbat de sa bar mitzvah, c'était dans une synagogue, dans une shul, dans le quartier du Rabbi. Et avec cette bar mitzvah, tout le monde s'est dit, un jour comme aujourd'hui, c'est un jour important, le Rabbi va certainement faire Farbrengen. À l'époque, en Tafshin Lamedeh, c'était pas comme les dernières années où le Rabbi faisait Farbrengen à chaque fois, à chaque occasion. On pouvait voir le Rabbi à plusieurs reprises. Là, on savait que si on rate un Farbrengen du Rabbi, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura le prochain. Il y aura certainement une tête qui se lève, mais Shabbat, c'est pas quelque chose qui se passait couramment. Tout le monde s'est dit, ok, de toute façon, c'est un enfant qu'on n'en a pas trop à faire de lui. C'est un enfant qui n'est pas trop normal. Il n'a pas l'air normal. On se moque de lui du matin jusqu'au soir. On va aller, soi-disant, lui faire plaisir pour passer pour sa bar mitzvah et lui dire Mazel Tov. Mais on va passer rapidement et comme ça, on va se dépêcher pour retourner au 70 pour pouvoir ensemble participer au Farbrengen du Rabbi. Et le Rabbi a décidé ce jour-là, suite à l'appel que la mère avait écrit au Rabbi en disant qu'elle demande au Rabbi de faire quelque chose. Pourquoi? Elle a un tel malheur que son fils, il a déjà un problème de santé et en plus, les enfants de sa classe se moquent de lui. Elle demande au Rabbi, est-ce que le Rabbi peut faire quelque chose pour l'aider? Ça fait de la peine. Le Rabbi a demandé à son secrétaire personnel, le Rav Radakov, de s'inquiéter de la situation, de faire en sorte que la situation change. Et c'est la raison pour laquelle, ce Shabbat-là, quand le Rabbi a entendu que c'était le jour de la bar mitzvah de ce garçon, pas que le Rabbi a décalé le Farbrengen d'une demi-heure ou d'une heure. Le Rabbi a décidé que ce Shabbat, il n'y aura pas de Farbrengen. Alors que des milliers de juifs étaient présents en se disant qu'on est sûr qu'on va mériter que le Rabbi va être présent pour nous et que le Rabbi va nous enseigner des paroles de Torah. Et on sait combien c'est important pour le Rabbi de faire Farbrengen le jour qui est
un jour important dans la chassidoute. Le Rabbi savait qu'il faut s'inquiéter pour le bien-être d'un enfant bar mitzvah. Pourquoi il ne voulait pas faire Fabringen? Parce que le Rabbi, il a dit comme quoi, puisque c'est sa bar mitzvah, il ne veut pas que les gens aillent là-bas pour lui faire plaisir, pour lui dire soi-disant Mazel Tov en quelques minutes, et après courir pour venir voir le Fabringen du Rabbi. Il préfère qu'il sache qu'il n'y a pas de Fabringen aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Après la prière dans la synagogue où l'enfant était là pour faire sa bar mitzvah, les gens ils ont dit on va s'asseoir, on va faire le chaim quelques minutes rapides, et après on va partir parce que le Rabbi va faire Fabringen. Et un chassid qui vient et qui fait savoir vous n'avez pas où courir, le Rabbi vient de faire savoir qu'il n'y a pas de Fabringen aujourd'hui. Et les gens ils sont tous restés, ils ont tous fêté avec lui, ils ont tous célébré avec lui. Ça c'est un exemple. Parmi des centaines et des centaines d'exemples, on peut parler toute la journée. Sur pas seulement la Havat Israël du Rabbi, pas seulement l'amour du prochain du Rabbi, mais l'enseignement que le Rabbi nous a appris, nous a enseigné à chacun d'entre nous comment nous on doit avoir un amour envers un autre juif. Comment nous on doit agir envers un autre juif. Comment nous on doit regarder un autre juif. Peu importe qu'est-ce qu'il a l'air, s'il a l'air défiguré matériellement ou spirituellement. S'il a un manque de connaissance de la Torah, s'il a un manque de pratique dans les mitzvot, ou si c'est un enfant qui malheureusement a un problème matériel, pas seulement ne pas le rabaisser, pas seulement ne pas se moquer de lui, mais bien au contraire se dire que le Rabbi de Lubavitch était capable de pardonner, de faire en sorte que malgré que tout le monde attendait qu'il puisse raconter et enseigner des paroles de Torah, le Rabbi il a mis ça de côté pour réjouir un enfant, un simple enfant qui n'est pas de sa famille, pas forcément un Lubavitch, pas forcément un enfant Chabad, pas forcément un enfant pratiquant, un enfant qui fait sa bar mitzvah tout court. Mais le Rabbi voulait que cet enfant ait son jour de fête et son jour de gloire comme il se doit, et pas parce que le Rabbi va faire Fabringen que les gens ils vont déconsidérer cet enfant pour venir Fabringen du Rabbi. Un enseignement qui nous apprend combien on doit être sensible et combien la chassidoute nous enseigne, combien on doit s'inquiéter pour le bien d'un autre juif. Mais un autre juif, c'est pas forcément dire, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'on va faire Miftaim, on va aller voir un autre juif, à ce moment-là on va lui mettre les tefilines, là arrive Hanouka, on va lui allumer les bougies. Parfois un autre juif, ça peut être un camarade de classe, ça peut être un élève dans une classe en dessous, ça peut être un élève dans une classe au-dessus, ça peut être son propre frère, ça peut être sa propre sœur, même si on est ici qu'avec des garçons. Mais dans la vie de tous les jours, parfois on a tendance à s'imaginer qu'on va faire ce qu'appelle la chassidoute, Havat Israël, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou quelqu'un qu'on doit faire miftaim avec lui. Mais si c'est avec quelqu'un qu'on connaît, ou si c'est avec quelqu'un qu'on est proche, pas forcément. On peut parfois ou se moquer, ou le frapper, que Dieu nous en préserve, ou lui causer du mal, ou essayer de parler avec des camarades pour qu'on lui fasse du mal, ou le considérer comme si c'est quelqu'un qui est moins que rien, parce qu'il n'a pas mon niveau, parce qu'il n'a pas ma connaissance. Vient le Rabbi nous montrer avec cette histoire que parfois on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire se mettre de côté pour le bien d'un autre juif. Pas penser à ce que moi j'ai envie de faire, ce qui moi m'appartient, ce que moi je pense qui est bien pour moi. Mais penser d'abord, qu'est-ce que je dois faire pour un autre? Qu'est-ce que je peux apporter à un autre? Et parfois on se dit que si on va penser à un autre, automatiquement on va perdre soi-même. Dans un discours, il qui se lève, Tafshin Yudbet, en 1951, Rabbi parle longuement, spécialement pour les élèves de la Yeshiva. Rabbi il explique dans ce discours en disant comme quoi on doit savoir que l'Admour Azaken nous a enseigné l'importance du fait que nous sommes Chabad, comme tout le monde a dit ici présent, qu'on a cette chassidoute et qu'on a cette force, mais nous automatiquement on a ce devoir. Le devoir d'aller enseigner à un autre juif, d'aller enseigner la Torah à un autre juif et d'aller enseigner la chassidoute à un autre juif. Ça n'existe pas un juif qui ne veut pas apprendre. Ça n'existe pas un juif qui ne veut pas se rapprocher, qui ne veut pas connaître. C'est à nous de savoir comment lui transmettre et comment faire en sorte qu'il apprécie cette Torah et qu'il apprécie la chassidoute. Rabbi raconte dans la Sikha, en disant que le Admour Azaken a demandé à chacun d'entre nous, pas seulement de propager la chassidoute, de diffuser la chassidoute, mais comme tout le monde a dit tout à l'heure, la grande différence entre aujourd'hui et avant aujourd'hui, il y a 220 ans, c'est qu'avant aujourd'hui, avant Yutet Kislev, il y avait la chassidoute, c'est pas qu'il n'y avait pas. Sauf qu'elle n'était pas propagée, il n'y avait pas l'autorisation de la publier dans la rue avec de tellement grandes dimensions, tellement grand niveau. C'est très bien que l'Admour Azaken a publié la chassidoute, sauf que c'était beaucoup plus concentré, c'était beaucoup plus limité, c'était pas publié pour tout le monde, abordable pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui après qu'il est sorti de prison? En étant en prison, il était en vie, il était en bonne santé. C'est pas qu'il était en prison et qu'il ne pouvait rien faire. Une des choses que l'Admour Azaken ne pouvait pas faire, c'était propager la chassidoute. Ça, c'était cette liberté qui lui a été enlevée. Une fois qu'il est sorti, aujourd'hui, la chassidoute, elle a commencé à sortir dans le monde entier. À partir du moment qu'elle est sortie, automatiquement, on est chacun redevable. Pourquoi on est chacun redevable? Comme on l'a dit tout à l'heure, Rabbi écrit dans Yom Yom comme quoi c'est le jour que Dieu nous a donné notre lumière et notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire notre lumière et notre vie? Clairement parlant, la chassidoute a rajouté à faire en sorte que chaque chose qu'on fait, on le fasse avec de la lumière. Que chaque chose qu'on fait, on le fasse avec de la vie. Ça ne veut pas dire qu'un juif qui ne fait pas ou qui n'apprend pas la chassidoute, c'est pas un bon juif.
Chaque juif fait la Torah, fait les mitzvot, fait les choses de la manière la meilleure sur terre. Mais il y a les faire froidement, et il y a les faire chaudement. Il y a les faire avec vitalité, il y a les faire avec chayut, les faire avec le même enthousiasme qu'on a quand on joue au foot, ou qu'on est en train de s'amuser dans la récréation, ou qu'on est en train de jouer à n'importe quel autre jeu. Et il y a le faire parce qu'on doit le faire. Bien, la Chassidut nous apprend que si on fait quelque chose, on ne doit pas le faire parce qu'il faut le faire. On doit le faire parce qu'on a la vie dans ce qu'on fait. On est heureux de ce qu'on fait. On est joyeux de ce qu'on fait. Alors bien sûr que c'est des fois difficile, parce qu'on a un Yetzer Hara, on a un mauvais penchant. Et parfois, on se dit qu'on voudrait tellement faire les choses correctement. Mais la deuxième approche qui vient nous dire que pourquoi tu vas te prendre la tête? Pourquoi tu vas réviser? Pourquoi tu vas apprendre? Pourquoi tu ne vas pas t'amuser? Pourquoi tu vas mettre des efforts sur quelque chose? C'est beaucoup plus facile de faire ce que le mauvais penchant, ce que le Yetzer Hara nous demande de faire. Vient la Nour Hazaken nous dire que Dieu il est avec nous. On n'est pas tout seul. Quand on veut, on peut réussir. Rabbi rappelait chaque année le fait que Yutet Kislev tombe tous les ans dans la même semaine que la Paracha Vayeshev. En règle générale, c'est toujours un des jours de la Paracha Vayeshev. Dans la Paracha Vayeshev, on nous parle d'un juif qui s'appelait Yosef. Vous avez certainement connu son histoire. Un juif qui avait tout pour rater sa vie. À 9 ans, sa mère est décédée. À 17 ans, il a été mis en prison. 12 ans, il a été mis en prison alors qu'il ne méritait même pas d'être en prison. Et finalement, il a fini par être celui qui a nourri le monde entier. Quelle était la force de Yosef? Je suis sûr que vous avez tous appris, il y a une fameuse sikha quand Rabbi parle sur la différence entre le statut de Yosef quand il était en prison et le statut de Yosef quand il était esclave chez Potiphar. Vous avez appris cette sikha? Oui? Rabbi parle dans cette sikha la différence entre les deux, le fait que Yosef c'était quelqu'un qui était ish matzleach, parce que chaque chose qu'il faisait, il se disait c'est Dieu qui le fait réussir. C'est pas lui qui fait réussir. Et ça, c'est un autre point que la Chassidut nous a appris. La Chassidut nous a enseigné comme quoi on doit se dire qu'avec tous les efforts qu'on fait, on a besoin d'avoir la bracha de Dieu dans ce qu'on fait. Et pour les Chassidim, on sait très bien l'importance, qu'est-ce que ça veut dire être attaché au Rabbi. Combien on a le devoir d'apprendre la Torah du Rabbi, de faire ce que le Rabbi demande de nous. C'est très facile de dire qu'on est attaché au Rabbi, qu'on aime le coucher au Rabbi. On parle sans arrêt qu'on a le devoir d'être attaché à la source. Pas seulement à la lumière, mais à celui qui envoie la lumière. On parle ici du Rabbi de notre génération. Et combien de gens vont dire, je peux être attaché au Rabbi, mais il ne faut pas que ça me demande trop. Je pense que vous devez tous savoir l'importance que le Rabbi a donnée sur Chitat, des Chitat tous les jours. Et chaque année, Yutet Kislev, le Rabbi ramenait et il rappelait sur ces différentes takanot, les différentes demandes que le Rabbi nous avait. Le Rabbi de notre génération qui a demandé de faire un bam. Je n'ai pas de doute qu'ici, tout le monde fait un bam. Il y a quelqu'un qui ne fait pas un bam ici. Pas besoin de dire à vote. Hein? Vous savez que le Rabbi disait que... Hein? Combien on fait un? Vous faites ça faire un mitzvot? Un pérec, 3 prakim? Ça dépend de chacun, je pense. Ça dépend de chacun? Mais tout le monde fait un bam, non? Il y a quelqu'un qui ne fait pas, il peut le dire. Il n'y a pas besoin d'avoir donc. Je ne suis pas là, je ne suis pas en train de noter, je ne travaille pas pour la police. Je ne fais pas jamais ou de temps en temps? Tous les matins, tu dis pas la mitzvah du jour? Pourquoi tu ne fais pas? Tu attends la mitzvah du jour tous les matins, non? Tu sais faire la mitzvah, tu entends? Alors tu fais? Pas lui que tu fais pas. Tu as plusieurs niveaux. Tu sais faire un mitzvah, tu as un pérec, 3 prakim. Une chose est sûre, si tu fais partie du cercle, tu entends faire un mitzvah, tu fais partie. Après, il y en a qui vont faire plus. Tu as essayé une fois de faire un pérec? Et alors? Maintenant, tu as trop de devoirs, tu as trop d'examens, tu as trop de tests, tu n'as plus le temps pour pouvoir faire. C'est très bien. Écoute, dis-toi, rien que tu vas faire, c'est faire un mitzvah tous les jours. Sérieusement, c'est déjà très très bien. Et avec le temps, tu vas avancer, avec le temps, tu vas augmenter. Pourquoi pas? Tu grandis tous les jours. On grandit tous les jours. On mange plus. On a plus de besoins matériels, on a plus de besoin de force, on a plus besoin d'énergie. Mais combien de lettres, combien de devoirs, combien d'enseignements leur Rabbi donnait à des élèves? Je vais rentrer tout de suite une histoire. Combien de gens qui avaient des problèmes de santé? Combien de gens qui avaient des problèmes des fois dans les études? Combien de gens qui avaient des problèmes dans n'importe quelle autre chose dans la vie? Qui demandaient au Rabbi de Bracha, le Rabbi, la seule mot qui répondait, c'était Chitat. À l'époque, ça n'existait pas encore un bam, avant 1984, avant Tashimim Dalet. La seule chose que le Rabbi répondait, est-ce qu'ils ont l'habitude de faire Chitat tous les jours? Est-ce qu'ils disent Chitat tous les jours? Même pour un Bachou qui a les cheveux, à plus forte raison, quelqu'un qui est un élève qui vient de devenir Bar Mitzvah, comme ça ne vient pas dans la tête de penser que ça va passer un jour sans mettre le tefillin. On se dit que c'est tout à fait normal qu'on met le tefillin tous les jours. Automatiquement, on pense aussi que c'est tout à fait normal de s'habiller tous les jours. Exactement la même chose avec l'importance de Chitat. Je veux dire, quelle est l'importance? L'importance, elle est très simple.
Combien de juifs se sont plaints au rabbi en disant, comme des gens de votre âge, qui n'ont pas eu la chance de connaître le rabbi, qui n'ont pas eu la chance de voir le rabbi, qui n'ont pas eu la chance d'entendre le rabbi en direct. Et il dit, c'est très simplement, ceux qui ont eu cette chance, ceux qui ont entendu le rabbi directement, ceux que le rabbi leur a répondu des lettres en direct, on peut comprendre qu'eux, ils doivent faire ce qu'il faut faire. Eux, pour eux, peut-être qu'ils se lèvent, ça a une importance importante, parce qu'ils savent exactement ce que ça veut dire. Ils ont eu la chance de l'entendre du rabbi directement. Mais nous, on n'a pas eu cette chance. Certains peuvent dire qu'ils n'ont pas eu cette chance d'avoir entendu le rabbi, d'avoir vu le rabbi. À ça, le rabbi l'a répondu plusieurs fois. Chut. T'as une question? Question? Le rabbi l'a répondu plusieurs fois, mis à part le fameux Ayam Yom, dans lequel le rabbi dit que tout celui qui veut savoir et qui me demande c'est quoi la kashrut et comment on peut être mekushar, comment on peut être attaché au rabbi. Le rabbi qui a répondu le fameux exemple, la fameuse réponse que par ça que tu vas apprendre, mes ma'amarim, mes sichot, par ça que tu vas apprendre ma Torah, grâce à ça tu vas être mekushar. Mais je vais raconter une histoire qui s'est passée en Tafshich Chafal en 1961. Un shliach que vous devez connaître s'appelle Rav Shmuelou, shliach de rabbi en Angleterre. Écoutez l'histoire, comment il a parlé au rabbi avec la pensée, dans le Fabrengen. Et comment le rabbi lui a répondu à ces questions. Il raconte l'histoire suivante. C'était le Fabrengen de samedi soir, Yud Aleph Shvat, c'est tout ce qui se prend l'importance de Yud Shvat, le jour de la Géoula du rabbi précédent et le jour que le rabbi est devenu rabbi en Tafshin Yud. Le rabbi il a parlé sur la force de la Kashrut. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher au rabbi? Il était devant le rabbi, il était Fabrengen, il y avait à ce moment-là il y avait énormément de monde. Et le rabbi a beaucoup parlé sur l'importance de qu'est-ce que ça veut dire s'attacher au rabbi, qu'est-ce que ça veut dire être attaché au nasi, qu'est-ce que ça veut dire être attaché au rabbi de la génération. Comme c'est expliqué dans le Tanya Perek Bet, que certainement chacun il a appris, le devoir, comme on a un boîtier électrique quand on rentre à la maison, et que si tous les boutons électriques qu'il y a dans chaque chambre ne sont pas raccordés au tableau électrique quand on rentre dans la maison, automatiquement la maison ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Tu peux avoir la plus belle lampe LED dans n'importe quelle chambre, tu peux avoir les plus belles prises dans chaque chambre. Mais si malheureusement les prises ne sont pas raccordées au tableau électrique, ça ne marchera pas. Exactement la même chose avec un rabbi. Chaque neshama dans la génération est attaché avec le rabbi de la génération qui est le boîtier électrique de la génération. Donc lui il s'est dit, je pense que le rabbi est en train de parler sur la kashrut, le fait de se rapprocher, le fait de s'attacher avec le rabbi, parce que j'ai tellement pensé, j'ai tellement demandé au rabbi que le rabbi rappelle et me fasse un signe comme quoi je suis attaché à lui. Et le rabbi qui continue dans son discours, lui il est assis dans la salle à distance, il n'est pas à côté du rabbi. Et il se demande que puisque le rabbi est en train de parler à l'importance de s'attacher au rabbi, je demande dans sa tête, je demande au rabbi que je puisse continuer à m'attacher avec lui. Et que ce réveil que j'ai envie de pouvoir approfondir dans mon attachement au rabbi, dans faire ce que le rabbi demande de moi, que je puisse amener ça en application concrète, pas juste que ça reste un rêve, que j'ai un bon sentiment, que j'ai une bonne envie, je voudrais faire quelque chose de bien, mais dès que ça arrive à vouloir le faire, combien de fois j'ai un autre, deuxième envie qui vient et qui me dit, vous voudrais bien le faire. Il rentre quelques jours après en Yechidut. Quand il est entré en Yechidut, il dit au rabbi que pendant que le rabbi a parlé dans les discours, dans les Fabrengen, sur l'importance de se renforcer dans la kashrut, de se renforcer dans son attachement au rabbi, il a réfléchi qu'il voudrait lui aussi, il a vraiment en envie, il voudrait se rapprocher. C'était un élève de la yeshiva. Il voudrait lui aussi se rapprocher au rabbi, mais il ne sait pas comment faire. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher au rabbi? Qu'est-ce que ça veut dire être mekushar au rabbi? Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher au rabbi de la génération? Quelqu'un a une réponse? Pourquoi pas, vas-y. C'est tout? Hein? Comment tu te rends? Et concrètement, quand tu as étudié un mama, tu te sens quoi? Tu te sens plus sain, tu te sens plus élevé? Et comment, grâce à ça, tu vas te sentir plus attaché? Concrètement, tu ressens une différence? Je sais qu'il y avait des tzadikim ici, mais je ne savais pas qu'il y avait tellement grands tzadikim. Écoutez la réponse que le rabbi lui a donnée. Hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? Rempli. Donc il demande au rabbi quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire pour me renforcer et qu'est-ce que je peux faire pour avancer? La réponse que le rabbi lui a donnée. Le conseil, il est, qu'est-ce qui est écrit dans Yom Yom qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qui est écrit dans Yom Yom? Le devoir d'apprendre ce que le discours, le mamarim, le sichat que le rabbi l'a enseigné. Et le rabbi lui continue en lui disant, apprends ce que moi j'apprends. Mais le rabbi lui a pas dit qu'est-ce qu'il apprend. Il a voulu savoir. Il dit au rabbi à la fin de la Yechidut, le rabbi il dit qu'il faut que j'apprenne qu'est-ce que le rabbi il apprend, mais je ne sais pas qu'est-ce que le rabbi il apprend.
Rabbi il a répondu, j'apprends Nigle et Chassidut. J'apprends la Gemara, Shulchan Aruch, et j'apprends aussi la Chassidut. Et ça, c'est ce que la Rabbi attend de chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous savez que le Rav Khadakov, il avait l'habitude à chaque fois, le secrétaire du Rabbi, quand les Bachurim sortaient en Shlichut, en Merkah Shlichut pendant l'été, il avait l'habitude d'appeler tous les Bachurim et de leur demander une condition, parmi les autres choses. Que chaque Bachur ait dans la tête, par cœur, un sujet de Nigle et un sujet de Chassidut. Ça ne peut pas être qu'on va aller faire Miftaim, ça ne peut pas être qu'on va aller dans la rue pour pouvoir parler avec un autre juif, si soi-même, on n'a pas appris de manière qu'on met ça en application nous-mêmes. Si on apprend, on a de quoi transmettre. Si on n'a pas appris, on n'a pas comment transmettre. Vous connaissez tous le concept qu'il y a dans la halakha de Tofer, Chamanat la Hatfiach, par rapport à Shabbat, une éponge qui est mouillée, quand tu la mets dans un deuxième endroit, elle va mouiller le deuxième endroit, mais si l'éponge elle est sec, quand tu la passes dans un deuxième endroit, elle ne va pas mouiller le deuxième endroit. Exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Tout à l'heure, chacun il a dit qu'on a l'importance, on a la spécialité de fait d'être des chassidim, de Chabad, et grâce à ça pouvoir influencer un autre juif. Si on veut influencer un autre juif, en commençant par s'influencer soi-même, on doit d'abord apprendre soi-même, apprendre chaque instant. Et sachez que ça c'est la valeur la plus assurée pour renforcer la Kashrut Rabbi. Rabbi demandait à chacun d'entre nous le devoir d'apprendre et d'apprendre sans limite. Parce que grâce à ça qu'on apprend, automatiquement on a comment donner à quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, beaucoup de gens demandaient la question, Rabbi, mais la réalité elle est que si je vais perdre mon temps à aller parler avec un autre juif, je ne pourrai pas apprendre moi-même. Si je perds mon temps à essayer d'influencer un autre juif, je risque de perdre moi-même. Rabbi l'a rassuré en disant qu'on doit être sûr que quand on va aller enseigner la Torah à un autre juif, que ce soit la Torah de Niglo, la Torah de la Chassidut, pas seulement qu'on ne perd pas, mais en réalité on gagne beaucoup plus. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter chacun d'entre nous d'avoir pas seulement toutes les brachot qu'on reçoit aujourd'hui, comme le Admor Zaken a dit qu'aujourd'hui c'est comme Yom Kippour, que de la même manière que Yom Kippour c'est un jour que tout ce qu'on demande à Dieu est exaucé. Exactement la même chose aujourd'hui pour chacun d'entre nous, que ce que chacun il demande soit exaucé. L'Admor Zaken il a promis en disant que le fait que chacun mérite, que celui qui va se réjouir aujourd'hui va pouvoir sortir, le faire sortir des endroits les plus noirs, des endroits les plus sombres, vers les plus grandes largesses. Que Dieu fasse que ce soit aussi pour chacun d'entre nous, que chacun ici présent mérite de voir la réussite dans l'étude, la réussite dans donner du nachat au Rabbi, nachat à ses parents, la réussite dans la Vat Israël, et que très très rapidement on se retrouve tous avec Mashiach. Je ne sais pas si on a déjà chanté Padav et Shalom, sinon on va le chanter encore une fois. Le grand plaisir, le Chaim, le Chaim.
Comment tu t'appelles? Prénom, hein? Mendel. J'ai lu une lettre que le Rabbi a écrite en Tafshin Yudzaïn, 1957. Le Rabbi a répondu à la question que tu as demandé tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a écrit au Rabbi en disant la chose suivante. Je traduis le texte, la lettre du Rabbi, si tu veux, après je te donne la référence. Il a écrit au Rabbi que je suis débordé par les études, un élève, et puisque je n'ai pas le temps de faire chitat, parce que c'est quelqu'un apparemment qui était très occupé, un élève de Yeshiva. Donc il a dit au Rabbi que je fais seulement le chumash avec Rashi. Et Tehillim et Tanya, je demande au Rabbi de me libérer de cette charge. C'est que ça veut dire libérer de cette charge? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui utilise son temps à 24 heures, vraiment plein à chaque instant. Il n'a pas une minute en plus. Il dit, Rabbi, je t'en supplie, fais-moi un cadeau pour tout le monde. Chumash, Tehillim, Tanya, je peux comprendre. Pour moi, fais en sorte que j'ai seulement chumash à dire et pas le reste. Qu'est-ce que tu penses que Rabbi a répondu? Non. Pourquoi non? Pourquoi tout de suite non? Il est généreux, Rabbi. Hein? Ça aurait été bien. Sauf que quand on parle, je ne sais pas si tu es parti une fois vers quelqu'un malade à l'hôpital. Il y a malheureusement des fois des personnes qui ne peuvent pas respirer tout seul, on doit leur mettre de l'oxygène, des fois dans le nez, des fois dans la bouche et des fois par la gorge. Imagine-toi quelqu'un qui ne peut pas bien respirer et que tu lui dis, écoute, puisque tu ne peux pas bien respirer, je ne vais pas te mettre de l'oxygène à 100%, je vais te mettre à 10%. Au lieu de respirer comme il faut tous les heures, tu vas respirer, au moins tu respires. Pas obligé de respirer comme il faut. L'essentiel, c'est qu'on pourra dire que tu respires. Est-ce que tu penses que cette personne serait d'accord d'avoir de l'oxygène à 10%? Il va dire, je préfère respirer comme il faut, convenablement. Si je ne peux pas respirer par mes propres forces,
au moins me donner de l'oxygène pour respirer à 100%. Ça, c'est ce que le rabbi répond à ces juifs. Il lui dit la chose suivante. Il dit, c'est très étonnant ce que tu es en train de m'écrire. Tu es en train de m'écrire que tu as tellement de charges et que tu as tellement de difficultés. Et pour ça, tu n'as pas le temps pour pouvoir faire Chumash, Tehilim et Tanya. Libère-moi de Tehilim et Tanya. Le rabbi, sache une chose. Je te lis le mot que le rabbi lui dit. En shmirat ha-shiurim, faire les shiurim de Chitat aujourd'hui à Rambam, c'est pas le tovat mishéou acher. C'est pas pour le bien de qui que ce soit. Tu ne rends pas une faveur à qui que ce soit. Tu n'es pas en train de faire un cadeau. Tu fais une faveur au rabbi ou à qui que ce soit pour dire « Ah, je te fais plaisir. » Et là, le tovato, c'est pour ton propre bien. Ou que chol inyane Torah et mitzvot, le dit pareil, c'est pour le Torah et mitzvot en général. Que n'importe quel juif qui fait Torah et mitzvot, c'est pour son propre bien-être. Bien sûr, il y en a que malheureusement ils ne le savent pas et c'est notre devoir de leur enseigner comme on va tout de suite voir. Donc la Bible dit, si jamais je te libère, c'est la réponse. Si je te libère de la charge de deux autres parties qui sont Tehilim et Tanya, tu seras automatiquement libéré des bonnes conséquences qui t'arriveront si jamais tu le fais. Alors deux mots, le Rabbi dit, si tu vas faire Chumash, Tehilim, Tanya aujourd'hui au Rambam, automatiquement tu vas mériter d'avoir toutes les brachot et tout ce que tu mérites et tout ce que tu désires. Si jamais tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas t'en vouloir, tu ne vas pas être puni, mais tout ce qui peut t'arriver, quand bien, par ça que tu vas le faire, ça tu ne pourras pas le faire. Je te garantis que je suis sûr, sans hésiter, que cette personne n'a pas osé dire une autre fois qu'il n'avait pas le temps de dire Tehilim Tanya. À part s'il ne voulait pas avoir du bien-être, il ne veut pas avoir du bonheur, mais quelle personne ne veut pas avoir... C'est comme ces personnes que je te dis avec l'oxygène. Une personne qui va dire, ça suffit que je respire à 10%, je n'ai pas envie de respirer à 100%. C'est très bien qu'il n'y a aucune personne qui va dire une chose pareille. N'importe quelle personne, elle va réussir à être parfaite, en parfaite santé. Revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. Rabbi parle à des Bachurim en disant la chose suivante. Rabbi dit qu'on sait très bien que la chassidoute, ce n'est pas quelque chose qui a été créé juste pour un groupe de juifs. Ça n'appartient pas à Chabad, ça n'appartient pas à un groupe de juifs, ça n'appartient pas à certains élèves. La chassidoute appartient à tout le peuple juif. Et comme l'Admor HaZaken, il a clairement dit qu'au final, le peuple juif en entier va apprendre la chassidoute. Et c'est ce qu'on voit dans nos jours, 220 ans après une tête qui se lève. Combien aujourd'hui de juifs qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils peuvent apprendre, que ce soit le Tanya, que ce soit les Sichot de Rabbi, que ce soit les Ma'amarim. Combien de juifs que peut-être dans la pratique de la Torah, les mitzvot, ils sont encore très loin, mais ils apprennent tous les jours la chassidoute et toute chassidoute confondue. Que ce soit la chassidoute Rabat, que ce soit Breslev, que ce soit Go, que ce soit n'importe quelle autre chassidoute qui existe, ils apprennent la chassidoute. À l'époque, il y a 220 ans, c'était pas quelque chose de gagné, c'était pas quelque chose qui était facile à faire. Le Moaz Zaken, il a dit que ça, c'est quelque chose que de toute façon, ça va se passer. Et on le voit aujourd'hui, la dernière génération, je suis sûr que vous avez appris la Sikha que la Bible a parlé ce Shabbat dernier, en 1992, en Tafshinunbet, la Bible a parlé de la France. La Bible a parlé de la région dans laquelle nous sommes, en disant qu'une des dernières choses qui restait pour que le monde soit prêt à la venue du Mashiach, c'est que tous les étincelles, tous les nitutzot qui étaient éparpillés dans le monde, toutes ces dernières purifications à faire, ça devait dépendre de ce qui devait se passer en France. Et même ça, ça a déjà été fait aussi en France. C'est qu'au départ, l'Admor HaZaken était contre la France. L'Admor HaZaken s'est battu contre la France. L'Admor HaZaken ne voulait pas que la France gagne. À l'époque, il y a 220 ans avant qu'il y a eu l'histoire du tête qui se lève. C'est comment l'Admor HaZaken s'était battu contre Napoléon. Napoléon voulait que la France gagne. Napoléon était en train de conquérir la moitié du monde. L'Admor HaZaken, il voulait que ce soit le tsar qui gagne. C'est le tsar au final qui a gagné. Napoléon a été chassé, mais malheureusement, à cause de ça, l'Admor HaZaken, il a dû s'enfuir. Et après ça, il a été Nistalek, Ravdal Tevet, comme vous certainement connaissez l'histoire. Mais là, on revient dans l'histoire dans laquelle l'Admor HaZaken dit que moi, je suis garanti que finalement, tout le monde apprendra la chassidoute. Alors, le devoir est de chacun d'entre nous. Quand je dis chacun d'entre nous, c'est particulièrement ceux qui sont ici présents. On a tous un devoir, on a tous une dette. On n'a pas le droit d'être égoïste. On n'a pas le droit de penser qu'à soi. On n'a pas le droit de dire, moi j'ai appris aujourd'hui quelque chose d'intéressant, j'ai appris cette semaine quelque chose d'intéressant, je le garde pour moi-même. On a le devoir de le partager avec un autre juif. Le partager avec un autre juif, pas en le faisant mal, pas en le rabaissant, pas en le critiquant, pas en lui montrant qu'il ne connaît rien et que moi je connais. Comme la Bible dit dans ses discours, en réalité, lui montrer comme quoi c'est un diamant et c'est un diamant qui doit être partagé avec tous. Alors bien sûr, pour ça, il faut faire des efforts. Et la Bible a rappelé plusieurs fois le jour de Yutet Kislev, les différentes histoires qui sont passées avec l'Admor HaZaken. Dans ce discours, il raconte la fameuse histoire avec le Kiddush Levana et le bateau. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire. Ça va rappeler l'histoire comme la Bible rappelle, en posant la question, comment se fait-il que l'Admor HaZaken a dû se battre avec le capitaine du bateau? L'histoire comme la Bible raconte, l'histoire que l'Admor HaZaken, en sortant de prison une fois, il devait aller dans un des interrogatoires. Et en étant sur la barque, le commandant du bateau, il devait faire Kiddush Levana. Kiddush Levana, qui est la prière qu'on fait sur la ligne une fois par mois. A priori,
peut très bien faire Kiddush Levana, le bateau en train d'avancer. Il n'y a aucune interdiction à l'Afrique, c'est pas interdit d'avancer sur un bateau. C'est très bien que quand on est dans un avion, on peut prier. Quand on est dans un bateau, on peut prier. C'est écrit nulle part qu'il faut que le bateau il s'arrête pour pouvoir prier. Et la Morazaken demande au commandant du bateau, à celui qui gère la barque, qu'est-ce qu'il peut arrêter la barque pour qu'il puisse faire Kiddush Levana. Et la Morazaken, il a dit comme quoi le commandant n'est pas intéressé à arrêter le bateau. Pour la simple raison, parce que la Morazaken était un prisonnier. Depuis quand le commandant du bateau, qui est là pour travailler pour la prison, pour le gouvernement russe, va entendre ce qu'un prisonnier lui demande de faire? Et le bateau a continué. Et quelques secondes ou quelques minutes après, le bateau s'est arrêté. Là, le commandant, il a vu que c'est pas lui qui gère le bateau, même si c'est lui qui a les clés, même si c'est lui qui gère le guidon, mais au final, il a vu que la Morazaken était capable d'arrêter le bateau. Il s'est dit, ok, si c'est comme ça, on n'a qu'à déjà finir, fais ta prière et qu'on avance. Et la Morazaken, il a dit, non, on redémarre le bateau, il veut que ce soit lui qui arrête le bateau. Le bateau ne s'arrête pas par ses propres forces, pas par miracle, mais par ses propres forces. La Bible apprend de cette histoire une leçon énormément importante pour chacun d'entre nous. Dieu, il attend de nous qu'on fasse un effort. Dieu, il attend de nous qu'on travaille avec la nature. Dieu aurait pu très bien faire en sorte que chacun ici présent n'ait pas d'Yetzirah. Qu'on n'ait pas d'Yetzirah, qu'on n'ait qu'un Yetzirah, qu'on se lève le matin, qu'on va aller à l'école, qu'on va aller à Cheder, qu'on va aller à la Yeshiva, qu'on va apprendre toute la journée, qu'on n'ait jamais envie de s'amuser, ni pendant le cours, ni après le cours, ni pendant le Fabringen, ni après le Fabringen, qu'on n'ait jamais envie de pouvoir perdre du temps, qu'on n'ait jamais aucun souci, qu'on ait chaque examen, qu'on a chaque test, on ait toujours 10 ou 20 ou 100, qu'on ait toujours les meilleures notes, qu'il n'y ait personne qui nous embête, que le monde soit un monde parfait. Chacun, ça c'est le rêve que chacun a. La réalité, elle est que malheureusement, on a ce qu'on appelle un Yetzirah, comme la Morazaken explique tellement dans le Tanya, que avec les plus bonnes volontés qu'on veut avoir, on a cette guerre quotidienne que dès qu'on veut faire quelque chose de bien, on a tout de suite un contre-attaqueur qui vient et qui nous empêche de faire ce qu'il faut faire. Il ne va pas venir nous empêcher quand on est en train de s'amuser, il ne va pas venir nous empêcher quand on est en train de dormir, il ne va pas venir nous empêcher quand on est en train de manger, mais juste quand on fait la tefila, tout d'un coup on a quelqu'un qui va venir et qui va nous dire qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut regarder, qu'il faut faire attention, qu'il faut peut-être parler, qu'il faut se déconcentrer après. Le temps de la tefila est passé, on a oublié qu'on n'avait pas la tefila pour toute la journée. La demi-heure, les 3 quarts d'heure qu'ils ont été donnés pour la tefila, on n'a pas prié comme il fallait. Et après une personne, à cause de ça, elle peut devenir amère, elle va commencer à devenir amère, elle va commencer à devenir triste. Il va commencer à se dire, tu vois, je suis venu ce matin, il peut-être qu'il se lève en pensant que j'allais faire les choses correctement, et malheureusement, je n'ai pas fait correctement. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il devient triste, c'est la dégringolade. Il est triste, il ne va pas écouter le cours, il ne va pas réviser le cours. Après, il va être amer. Comme la Chassidut explique, que la plus pire des choses qui peut arriver à une personne, c'est d'être ce qu'on appelle marash hora, d'être be'atzvut, d'être triste. Ce n'est pas un avera de triste. Il n'y a aucune avera qui interdit à une personne d'être triste. Mais quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui n'est pas joyeux, quelqu'un qui ne fait pas les choses, Torah et Midot avec Simcha, il peut faire les plus pires des choses sur terre. Quelqu'un qui est triste, automatiquement, il se dit, je ne vaux rien. Je ne suis pas capable de me retenir même pour un instant. Je ne suis pas capable de prier comme il faut. Je ne suis pas capable. Et à force de se dire, je ne suis pas capable, il finit par ne plus rien faire. Viens, la Morazaken avec la Chassidut nous a montré comme quoi le plus important, ce n'est pas une phrase. Ivdou et Hachem et Simcha qu'on dit tous les matins dans la tefila. C'est quelque chose qu'on doit mettre en application. Servir Dieu avec Simcha, c'est ce que le Rabbi demandait de chacun d'entre nous d'avoir des chassidim qui sont joyeux, des chassidim qui sont vivants, des chassidim qui ne sont pas là en train de faire les choses parce qu'on n'a pas le choix, on doit les faire. Mais on le fait parce qu'on veut le faire. Pas seulement on veut le faire, mais on le fait avec une énorme joie. On est tellement heureux du fait que Dieu il a confiance en chacun d'entre nous. Ça, c'est toute la nouveauté que la Chassidut a montré. Que malgré qu'un juif il peut avoir que 5 ans, que 10 ans, que 13 ans, que 15 ans, peu importe l'âge, néanmoins, il sache qu'il a une neshama, il a une partie de Dieu à l'intérieur de lui. Et n'importe quelle mitzvah qu'il va faire, il se rattache totalement avec Dieu. C'est comme si on va dire, il ne faut pas comparer avec le président français ou le président américain ou n'importe quel autre président, que n'importe quel autre roi du monde qui gère la planète va demander à un enfant de 13 ans, rends-moi un service et grâce à ça on va s'attacher ensemble. Quelle personne ne va pas vouloir le faire? C'est quoi, le roi il a choisi juste moi pour lui rendre ce service? C'est exactement la même chose qui se passe avec nous tous les jours. Dieu nous a donné la possibilité et la force que grâce à ça qu'on fait ce que Dieu attend de nous. Automatiquement on peut s'attacher avec Dieu. Ça c'est sur la photo générale. En tant qu'Irsidim, le Rabbi nous a choisi à nous en faisant en sorte qu'on a ce devoir d'aller partager la Torah avec un autre juif. Le Rabbi ramène dans cette sikha que oui, Rambam te dit que si jamais un juif il dit que la chassidut c'est pas important ou que la chassidut ça fait pas partie de la Torah, c'est comme s'il renie dans toute la Torah, parce que la chassidut c'est une partie de la Torah. Sauf qu'il y a une manière comment lui faire apprécier la Torah, comment lui faire apprécier la chassidut. Si tu vas venir le voir en lui disant moi je suis et toi t'es pas, aucune personne sur terre va vouloir écouter un discours pareil. Et si on va lui dire nous sommes nous deux des enfants de Dieu, nous sommes nous deux des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous sommes nous deux des enfants de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Nous avons tous une neshama à l'intérieur de nous. Apprenons ensemble comment découvrir notre neshama, comment faire en sorte que ce neshama va pouvoir faire encore plus
Puis qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à présent? Automatiquement, n'importe quelle personne va savoir que grâce à ça, il peut s'attacher avec Dieu en plus. C'est sûr qu'il va vouloir le faire. Chers amis, je vais terminer avec une histoire sur Chitat. Tu veux l'histoire ou tu veux que je termine? Ou les deux? Une histoire sur Chitat, comme on l'a dit tout à l'heure, une histoire très intéressante. C'est une histoire qui a été racontée par Aaron Denderovich de Londres en Angleterre. C'était quelqu'un qui était gravement malade. C'est quelqu'un qui malheureusement ne pouvait pas bouger. Il avait le choix de faire une opération ou de ne pas faire l'opération. Il est parti voir 33 rabbins importants. Sadikim, rabbanim, des gens importants. Il leur a demandé quoi faire. Et les 33 ne savaient pas quoi lui répondre. Il est parti voir le rabbi Lubavitch. Le rabbi lui a dit que pour pouvoir s'assurer d'avoir une parfaite santé, il faut qu'il dise Rita tous les jours. Pas un Chabad, c'est pas un Lubavitch, un juif tout court. Je ne sais pas si vous savez que la majorité des lettres que le rabbi a écrites les premiers 10 ans, après il y avait un code, la majorité des lettres que le rabbi répondait aux gens, le rabbi rajoutait toujours la fameuse ligne que Bétar, c'est sûr que tu fais attention et tu respectes le takana de Chita de Dieu et le Chumash de Netanya tous les jours. N'importe quelle chose qu'on demandait au rabbi, c'était comme si ça c'est la clé, ça c'est le médicament, ça c'est le vitamine pour réussir dans tout dans la vie. Et bien sûr, depuis Tav Shimon Dalet que le rabbi a lancé la campagne de Rambam, Rambam vient avec. Rabbi lui répond à ce juif qu'il a une question de survie, est-ce qu'il peut vivre ou pas, en faisant une opération ou pas. Rabbi n'a pas répondu, va voir un autre docteur, va voir un autre examen, va voir dans un autre hôpital. Rabbi a répondu, un mot fechitat. Il a répondu à Rabbi que malheureusement il est tellement malade, il n'a même pas la capacité de pouvoir faire chitat, parce qu'il a peur, comme tu as dit tout à l'heure, de ne pas pouvoir, de s'engager, à ne pas pouvoir faire quelque chose tous les jours. Des fois il est malade, il ne peut pas être réveillé, peut-être il est entouré avec des machines, il n'a pas la possibilité de le faire, même s'il va dire, Rabbi j'ai envie, il n'a pas envie de mentir. Si je voudrais le faire, pas forcément que je pourrais le faire. Rabbi dit, si c'est comme ça dans ta situation, demande à un ami de le faire en ton mérite. Il y a des jours que tu ne peux pas le faire, demande à un ami de le faire pour toi. Et tu verras que grâce à ça, tu pourras le faire. Son ami, il a commencé à faire chitat pour lui tous les jours. Son père, il a continué à vivre 40 ans. Pas 1 an, pas 2 ans, 5 ans. 40 ans, il a continué à vivre après cette maladie. Grâce à ça, il a mis en application ce que Rabbi lui a demandé. Je suis sûr qu'après, il a commencé à dire chitat lui-même. Combien un mot que Rabbi lui a donné, une importance, un devoir, ça a changé sa vie. La même raison pour chacun d'entre nous ici présents qu'on a la chance de ne pas être dans ces cas de figure, de ne pas être dans une situation qu'on doit avoir une bracha pour la santé ou pour un cas de santé critique, en bonne forme, en bonne santé, avec joie. Je dis toujours à mes enfants, chacun a la possibilité aujourd'hui de prendre 10 minutes, un quart d'heure. Et si tu sais qu'avec ce quart d'heure, tu peux t'attacher avec le Rabbi en direct, pas par Wi-Fi, pas avec les télécommandes, pas avec des lettres, pas avec des choses. Le Rabbi te dit, tu veux t'attacher à moi, fais ce que moi je te demande. Je ne sais pas si vous savez, certainement vous savez, on a parlé à Yom Yom qu'on a fini hier, le Rabbi termine à Yom en disant que ce soit le Shana Tova Limud Chassidut et Darker Chassidut. Pas seulement que ce soit une bonne année quand on apprend Chassidut, mais aussi dans les chemins de la Chassidut. Et un des chemins de la Chassidut, c'est faire les takalot que le Rabbi a mis en place. Combien de temps ça prend ici pour faire Chitat? Combien de temps tu prends pour faire Chitat? Quand tu fais? Dis-moi environ, tu as une montre, je vois. Tu sais lire la montre. Combien de temps ça prend? Jamais, jamais. Combien de temps ça prend? Pour les Chumash, le Chumash aujourd'hui on est paracha Vayeshev, Shlishi Arevi, combien de temps ça prend? Quelqu'un peut dire? Teilim, tu fais Teilim tous les jours? Combien de temps ça prend pour faire Teilim? 3 minutes. On va dire 5. Ça ne va pas dépasser 5. Hein? 20 minutes de Chitat? Pourquoi 20 minutes? Et c'est quoi? Comment tu calcules 20 minutes? En temps normal, un jour normal. Si tu fais avec tous les mefarshim, etc., c'est 20 minutes, vraiment, bah, au Hashem. Alors là, je ne sais pas si tout le monde met 20 minutes. Hein? Ok, pourquoi? Même des enfants qui aident très vite. Ok, même 20 minutes. Combien c'est 20 minutes sur 24 heures? Mais c'est 20 minutes avec lesquelles on se dit qu'on peut s'attacher à la vie. 20 minutes avec lesquelles on peut mériter d'avoir tout ce qu'on a besoin. Que le Rabbi dit à chaque fois, il n'aime pas avoir des chassidim ou des gens qui viennent le voir seulement quand ils ont des problèmes. Chaque fois qu'il y a un problème de santé ou vouloir réussir dans un test ou quoi que ce soit, on va écrire notre Rabbi en demandant « Priez pour moi, faites quelque chose que je réussisse. » En tant que shliach, on voit combien de juifs ils font appel et qu'ils ont un souci. Mais dès qu'il y a une bonne nouvelle à annoncer, ou dès qu'il y a faire une demande que le Rabbi a demandé de faire, tout d'un coup, je n'ai pas le temps, je n'ai pas 20 minutes pour celui qui prend 20 minutes. Ça peut prendre 5 minutes pour Chumash, 5 minutes pour Teilim, 5 minutes pour Taner, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et je vous garantis que quand on le fait, on est garanti de se dire, pas parce que je le fais pour me rendre quitte,
Grâce à ça, je suis apte à m'appeler ce qu'on appelle un enfant Chabad. Qu'est-ce que ça veut dire je suis un Chabad? Qu'est-ce que ça veut dire je suis un Chassid Chabad? Un Chassid Chabad avec quoi? Parce que j'ai un chapeau noir et j'ai une veste noire? C'est pas comme ça qu'on a un Chassid Chabad. Parce qu'on passe ça qu'on fait ce que le Rabbi demande de nous. Et la première des choses, Chita Rambam, ce que le Rabbi demande de chacun d'entre nous. Je suis sûr que chacun ici le fait déjà. Si quelqu'un ne le fait pas encore, ne le fait pas tous les jours, pense quel âge tu as? 14. Tu es encore très jeune. Mais 14, c'est aussi très âgé. Dis-toi que par ça que tu vas dire Chita tous les jours, ça va te prendre un quart d'heure du temps en moins de peut-être des autres occupations très importantes que tu as. Mais dis-toi qu'avec ça, tu es attaché directement à Rabbi. Avec ça, tu peux venir et demander j'ai besoin de telle et telle chose. On va dire on se connaît depuis longtemps, on se voit tous les jours. Tous les jours, on a un rendez-vous ensemble. Tous les jours, on est attaché. Tu penses pas que ça vaut la peine? Dis-toi, commence. Chumash, Telim, Tania. Tu fais déjà Telim. Il te reste quoi? Le Tania, ça va te prendre 2-3 minutes. Chumash, ça va te prendre 2-3 minutes. Aujourd'hui, tu as tous les moyens possibles et imaginables, que ce soit les anciens livres, ça existe encore les livres. Après, aujourd'hui, les gens, ils ont les Dvar Malchut, c'est ce qui tourne. Les gens, ils ont les applications. Il y a tout ce qu'il faut sur Terre aujourd'hui pour pouvoir ne pas avoir d'excuses. Où tu es sur la planète, à part Shabbat, tu peux faire Chitat Rambam sans problème. Tu parles aujourd'hui, tu vois des juifs. Je suis plusieurs fois en prison, parce que je suis aumônier de prison. Combien de juifs en prison font attention de faire Chitat Rambam tous les jours? Tu parles des gens qui sont des fois sur des lits d'hôpital et qui, malheureusement, ont tellement de temps devant eux. Ils s'assurent d'avoir le Dvar Malchut en français pour pouvoir lire Chitat Rambam tous les jours. Tu as la chance d'être en bonne santé. Tu as la chance d'être vivant, tu as la chance de bouger. Je suis sûr que tu peux trouver avec, si tu regardes la montre une fois par jour, un quart d'heure, je suis sûr que tu peux trouver un quart d'heure pour faire Chitat. Mais surtout en te disant que par ça que tu fais Chitat, c'est pas que tu, comme la Bible a dit tout à l'heure, c'est pas que tu rends une faveur à quelqu'un, que tu fais plaisir à quelqu'un. Bien sûr, tu vas faire plaisir à tes parents, à tes amis, à la direction de l'école, mais tu vas faire plaisir d'abord à toi-même. En te disant, aujourd'hui j'ai appris quelque chose, je suis uni avec le peuple juif qui apprend aujourd'hui, qui dit un mot Torah, qui parle un mot du Chumash, qui vit avec la paracha de la semaine, qui fait les télim qu'on a besoin, et qui dit le paragraphe du Tania, ça c'est toute l'idée du Yutet Kislev. D'ailleurs, aujourd'hui, on recommence Tania à nouveau. On a commencé aujourd'hui, tu as fait le Tania du jour. Aujourd'hui, c'est très facile, c'est les deux premières escamades, les deux premières approbations sur le Tania. Commence, monte sur le train aujourd'hui. Facile à faire. Si jamais tu ne trouves pas un quart d'heure sur les 24 heures, on se verra un jour en privé, je t'expliquerai comment les trouver. Je suis sûr que sur 24 heures par jour, tu peux trouver un quart d'heure. À moins que tu sois vraiment très, très, très occupé, et même ça, tu peux trouver. C'est pas seulement pour lui, c'est pour chacun d'entre nous. Je pense qu'on doit le faire. On doit se dire qu'on ne peut pas vivre un jour sans avoir fait notre devoir, notre tâche, la demande que le Rabbi demande de chacun d'entre nous. Que Dieu fasse qu'on mérite de se rencontrer avec le Rabbi très rapidement, très prochainement. Et que Dieu fasse qu'on puisse avoir et bénéficier de toutes les brachot qu'on est bénis aujourd'hui, ce jour de Yutet Kislev. Pour chacun d'entre nous, d'avoir une réussite comme le Rabbi demandait à tous les bachorim de réussir dans l'étude de la Torah de Nigla, la Torah de Chassidut, qu'on soit des exemples vivants, qu'on soit des exemples pour tout notre entourage, que chacun qui regarde, chacun d'entre nous ici présent, puisse être fier de lui et puisse dire on voudrait tellement être comme lui, et que très rapidement on se voit avec Mashiach. Je pense qu'on a chanté, je ne sais pas si vous avez déjà chanté aujourd'hui les Dalet Babad, c'est un des jours de l'année qu'on a l'habitude de chanter les têtes qui se lèvent. Ok, déjà chanté? Non. Alors avec plaisir. J'ai chanté aujourd'hui le Nigun d'Admour Azaken, on sait que l'Admour Azaken a fait 10 Nigunim. Un des Nigunim qu'on chante, le têtes qui se lèvent, c'est toujours le Dalet Babad. Que Dieu fasse, on sait très bien comment la vie était tellement sérieux, imprégné de savoir quand on chante un Nigun d'un Tzadik, que le Tzadik il est présent parmi nous, que l'Admour Azaken est certainement présent aujourd'hui parmi nous avec le Rabbi. Qu'on puisse mériter d'avoir toutes ces brachot tous les jours. Et l'essentiel, qu'on se revoie avec le Rabbi très rapidement. Amen. Ya 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 ya. Qui était de l'autre côté. Le problème c'est quoi? C'est que des fois des gens pareils, ils se disent si je vais faire, je vais venir travailler. C'est lui qui a dit tout à l'heure qu'il n'a pas le temps, qu'il fait pas beaucoup de temps. Il y a des fois des gens qui ont tellement un sous-estime d'eux. Je dis ouais, tu fais déjà télé. Tu fais déjà. Ouais, c'est magnifique, c'est le bout du monde. C'est le bout du monde, comme ça, pourquoi pas. J'ai une conférence à Paris à 8h30. J'avais un cours tout à l'heure. J'ai toute la journée des cours avec les non, dans 5 minutes. Attends. Ya 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 ya.
Secham Zishnois Namevodi Nipayedim Dachacham Ketam Mevod Kavodi Ay 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 ay